un lieu inédit situé sur les quais d'Austerlitz, Route de Paix, où on peut déguster une cuisine de qualité ou boire un cocktail dans une ambiance hype and chic. Salut, ici Hélène Kérignac et je suis en présence de Badola, le soldat du rap français. Il nous consacre quelques minutes et on a beaucoup de chance puisqu'il est en pleine préparation de son nouvel album, Tous VIP. Bonjour Badola, merci beaucoup d'être venu. Pour moi ça fait plaisir, hein. À la tienne. Merci, santé. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, éventuellement, est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif âge, sexe, ville, qui es-tu Badola? Badola c'est un jeune ivoirien qui est arrivé très tôt, qui a quitté très tôt la Côte d'Ivoire pour revenir en France. Je commençais la primaire ici, j'étais à Vitry-sur-Seine, après je suis allé à Montpellier, j'ai vécu pas mal de temps à Montpellier. Après de ça je suis allé à Lyon, j'étais dans pas mal de villes, j'ai grandi dans pas mal de villes en France. Tu représentes toujours? Moi je représente ceux qui me ressemblent. Je représente ceux qui me ressemblent, donc voilà. Et ça fait longtemps que tu rappes? Que je rappe, ça fait en fait, on va dire rapper, c'est pas rapper du fromage, hein. J'ai commencé la musique, j'ai commencé à apprécier la musique très tôt. On va dire, bon, chez nous c'était un peu, on appelle ça du zoulou, en Côte d'Ivoire. C'est une musique très dansante. Donc suite à ça, bon, avec ça dans le son, tout ça, j'ai commencé à kiffer la musique. Après bon, quand je suis venu en France, je commençais à écouter du Tupac, du Public Enemy, Notorious Big, tout ça. Les inspirations. Voilà les inspirations, donc je me suis un peu identifié dans ce personnage parce que bon, quand on est jeune, on bifurque un peu. Voilà, donc après j'ai commencé à me dire pourquoi pas retranscrire un peu mon histoire, tu vois. Donc voilà, je me suis mis dedans à l'âge de 15 ans, et puis après à 18 ans je suis rentré à l'armée. J'ai plus ou moins laissé la musique, mais j'étais toujours un peu dans ce milieu parce que je côtoyais pas mal de rappeurs. Donc, comme qui bah, j'ai côtoyé pas mal, toute la mafia Quinfri, beaucoup de gens de la mafia Quinfri, c'est des grands frères à moi, voilà, c'est des grands frères à moi. Et donc aussi ils ont été un exemple un peu pour moi dans le milieu du rap, c'est qu'ils m'ont donné un peu la force aussi de persister dans ce milieu-là, tout en étant à l'armée, donc voilà. Ok. Mais t'as signé récemment, non dans une maison de disques? On peut en parler, ouais. On peut pas en parler. Oui, bien sûr, pourquoi pas, bien sûr, là, ça fait plaisir. Ouais, j'ai signé récemment, tout d'abord par la grâce de Dieu, parce que bon, je sors de l'armée, hein, et mon frérot Mokobe, il me met directement dans la soupe. Il me met directement dans la soupe. Voilà, la soupe elle est délicieuse, on s'amuse, on profite des bons moments, on voyage, tout ça, donc c'est agréable. Donc on est toujours au Chalet 13 pour la suite de l'interview de Badola, mais là on se trouve dans le carré VIP qui est juste à côté du sofa. Mais au départ, d'où vient ton inspiration? Mon inspiration? D'où tu puisses tes lyrics? On va dire, on va pas se cacher, hein, des rappeurs américains. Des rappeurs américains, en ce moment, ces derniers temps, j'ai beaucoup écouté du Florida, tout ça, du Pitbull. J'écoute un peu, c'est vraiment de la danse, de l'ambiance, tout ça. C'est ce que les gens, ils ont besoin de ça maintenant, ils ont besoin de s'ambiancer, ils ont besoin de danser. Fini les histoires de armes à feu, de guerre, de je sais pas quoi, ça, c'est inutile tout ça. Et finalement, au début, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une grosse évolution au niveau des paroles de tes sons, puisqu'au départ c'était super rebelle, un peu je m'en bats, pense qu'à faire des thunes, alors qu'au final maintenant c'est beaucoup plus profond, mais finalement il y a eu quelque chose qui a changé dans ta vie. Ouais, c'est vrai, en fait ce sont toutes ces années d'armée, de discipline. En fait, bon, le son, je m'emballais, je l'ai fait après ma sortie de l'armée. Ouais, j'avais besoin en fait d'évacuer cette dernière graine de rébellion. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai balancé ça. Suite à ça, j'ai fait un petit featuring avec Chris pour amuser un peu les enfants. Donc on a fait jour de l'Aïd et tout ça, c'était la sortie du clip, on s'est régalé, on a fait le barbecue,
C'était vraiment, voilà, là les lyrics c'était un peu plus recherché parce que là je parlais un peu de la famille, des traditions du pays, tout ça, c'était un peu, voilà. Ouais, ça change finalement des rappeurs qui se revendiquent de plus en plus dark, comme Kaharis ou La Crime par exemple. Dark, oui, ils sont, ouais, comme tu l'as dit, Ouais, dark. ils sont trash, enfin, comparé à tes sons qui sont beaucoup plus positifs. Voilà, mais moi je peux pas me permettre de dire que je suis contre ou je suis pour ce qu'ils font. Je dis chacun fait ce qu'il a à faire et moi je fais le mien. Comme on dit, il y a un Dieu pour tous. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes dans le rap game. Qu'est-ce qui te caractérise en particulier à toi? Ce qui me caractérise, c'est ma simplicité, mon bon côté. Ça veut dire être au contact des gens, des petits jeux, Ça, voilà, tout ça. que tu donnes énormément à tes fans. Voilà. Moi, quand on fait des tournées avec Mokobé, quand on fait de la scène, tout ça, tu peux pas t'imaginer le nombre de personnes qui viennent me voir qui me disent putain mais faut que tu sortes vite ton album, tout ça, putain t'es lourd, c'est lourd, tout ça. Ouais, Alors que j'ai même pas apporté encore moi réellement ce que je devrais leur donner en solo, quoi. Bah, du coup, j'ai vu que tu étais super proche de tes fans sur Twitter ou sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit peut-être que tu pouvais profiter de cette occasion pour leur confier un secret ou quelque chose que tu as envie de leur dire personnellement. D'abord, je leur passe mon respect parce que ce sont des personnes qui me soutiennent à longueur de journée. Dès que je poste un truc, ils sont en permanence là à me mettre des j'aime, des petits commentaires, tout ça. Ils te soutiennent. Voilà, et moi, ce que je vais leur donner comme petit secret, c'est que je vous ferai une bonne recette parce que je suis un bon cuisinier. Non. On savait déjà que tu étais un homme super, mais là. Bah, du coup, j'ai une question que je pose au nom de toutes tes fans féminines. T'as un corps de fou, en fait, tu fais 30 heures de sport par semaine ou ça se passe comment? Bon, on va dire que ex-militaire, un soldat, donc un soldat il doit s'entraîner, il doit faire du sport. Moi je suis un boxeur, ça fait depuis l'âge de 8 ans. Je suis passionné par la boxe, c'est dans mes gènes, voilà. Je m'entraîne régulièrement, donc voilà. Et puis mes amis sportifs aussi, du respect. Donc, voilà. Je plaisantais, hein. Je suis pas du tout troublée, mais du coup, qu'est-ce qui se cache derrière cette image un peu de gros dur De gros dur? Tu trouves que je suis un gros dur? Ah ouais, bah, c'est un peu l'image que tu donnes, hein. Le rebelle, super musclé. En fait, comme je marche pas en permanence avec une glace, donc j'arrive pas à voir. Mais en tout cas, je sais que, d'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit que j'avais un cœur d'agneau pour ceux qui le méritent, mais un cœur de dur pour ceux qui le méritent. Après, t'es humble, mais. Humble, simple, tranquille. Ouais, du coup, tu veux pas nous dire que t'es un businessman aussi? Bah, si, je suis un peu entrepreneur. Là, je suis sur ma marque de vêtements, tu vois. Je suis sur mon album avec une très bonne équipe, tout ça. Donc voilà, on avance à merveille. Et ta marque c'est quoi? C'est une marque de sportswear? Oui, tout à fait. Oui, en fait, ma marque, en fait, c'est African Fighters. African Fighters, c'est le combat des esprits pacifiques. Parce qu'en fait, quand j'ai dit African Fighters, les gens, ils ont vu tout de suite la violence parce que moi, je suis un mec qui est beaucoup dans les arts martiaux et tout ce qui est boxe, tout ça. Donc, en fait, African Fighters, c'est vrai, certes, c'est pour les combattants, mais c'est pour tout type de combat. Il ne s'agit pas que de combat du ring ou de combat de armes à feu ou quoi que ce soit. C'est le combat intellectuel. Combat pour la paix. Pour la paix, voilà, comme Nelson Mandela, Thomas Sankara, tout ça, etc. Voilà. Que du bonheur. Des projets plein la tête. Voilà, plein la tête. Malheureusement, parlons d'avenir, là dans l'avenir proche, c'est le moment de se séparer. Très bien. Merci infiniment d'avoir répondu. On n'est pas mariés. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais avant de se quitter, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai vu que tous les rappeurs, ils ont un peu leur signe particulier. C'est quoi le tien? Le mien? En fait, le mien, c'est tout simple. C'est la garde du boxeur. Et on fait ça pour les femmes
Et ça pour les hommes. Ça Faut dire pour les un femmes. truc ou... Ça pour les hommes. On est ensemble. On est ensemble? On peut pas crier Badola ou... Non. On est ensemble, bon allez, on le fait. Faut savoir aussi que Badola, Badola, c'est d'accord, certes, mon identité, mais Badola, tout le monde se retrouve dans ce litrage-là, parce que Badola signifie courageux, combattant et plein d'ambition et tout ça. Ouais, c'est pas ton prénom alors? Si, mais c'est un prénom qui peut parler à tout le monde. Bon bah, ils ont bien trouvé des parents. Ok, bah, du coup c'est le moment de dire au revoir. Alors, on est ensemble, c'est ça? On est ensemble. 1, 2, 3, on est ensemble.